La savane africaine est un lieu d'une immense beauté et d'émerveillement. Elle abrite une grande variété d'animaux, mais aucun n'est aussi emblématique que le lion. Les lions sont les seuls félins sociaux, vivant en groupe appelés troupes. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Les lions sont immédiatement reconnaissables à leur majestueuse crinière. Seuls les mâles ont des crinières, qu'ils utilisent pour attirer les femelles et intimider leurs rivaux. La crinière protège également le cou du lion lors des combats. Les lionnes sont plus petites que les mâles et sont responsables de la chasse. On trouve des lions en Afrique subsaharienne. Ils préfèrent les prairies ouvertes et les savanes où ils peuvent facilement chasser leurs proies. Les lions sont carnivores et leur régime alimentaire se compose principalement de grands ongulés tels que les zèbres, les gnous et les buffles. Les lions jouent un rôle important dans l'écosystème. En tant que prédateurs supérieurs, ils aident à contrôler les populations d'autres animaux. Cela contribue à garantir un écosystème sain et équilibré. Le rugissement du lion est l'un des sons les plus emblématiques du règne animal. On peut l'entendre jusqu'à 8 km de distance. Les lions rugissent pour diverses raisons, notamment pour communiquer avec d'autres lions. Les lions rugissent pour faire savoir aux autres lions où ils se trouvent. Ceci est particulièrement important pour les troupes dispersées sur une vaste zone. Pour défendre leur territoire, les lions rugissent pour avertir les rivaux et les intrus. Pour attirer les femelles, les lions mâles rugissent pour attirer l'attention des femelles. Le rugissement est produit par le larynx du lion, qui est situé dans la gorge. Lorsqu'un lion rugit, il force l'air à travers son larynx, le faisant vibrer. Le son est ensuite amplifié par la grande cage thoracique du lion. Les lions sont des animaux sociaux et vivent en groupes appelés troupes. Une troupe se compose généralement de 15 à 30 lions, comprenant plusieurs femelles apparentées, leurs petits et 1 ou 2 mâles adultes. Les lions sont plus actifs à l'aube et au crépuscule, lorsqu'il fait plus frais. Ils passent la plupart de la journée à se reposer et à socialiser. Les lions sont des animaux très affectueux et se toilettent souvent les uns les autres. Le toilettage aide à garder leur fourrure propre et exempte de parasites. Les lionceaux naissent aveugles et sans défense. Ils dépendent de leur mère pour se nourrir et se protéger. Les lionceaux commencent à manger de la viande vers l'âge de 3 mois et sont complètement sevrés à 6 mois. Les lions sont des chasseurs habiles. Ils chassent généralement en groupe, les femelles effectuant la majeure partie du travail. Les lionnes travaillent ensemble pour traquer et tendre une embuscade à leur proie. Les lions sont des animaux très puissants et peuvent tuer des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Ils tuent généralement leurs proies en les mordant à la gorge ou en les étouffant. Une fois la proie tuée, les lions partagent la viande avec le reste de la troupe. Les mâles mangent généralement en premier, suivis des femelles et des petits. Les lions sont confrontés à un certain nombre de menaces, notamment la perte d'habitat. À mesure que les humains empiètent sur l'habitat des lions, ceux-ci perdent leurs maisons et leurs terrains de chasse. Le conflit homme-faune est un autre problème majeur. Les lions entrent parfois en conflit avec les humains, notamment lorsqu'ils tuent du bétail. Cela peut conduire à la mort des lions en représailles. Ensuite, il y a le braconnage. Les lions sont parfois braconnés pour certaines parties de leur corps qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Les maladies constituent également une menace importante. Les lions sont sensibles à un certain nombre de maladies, notamment la maladie de Carré et la tuberculose. Ces menaces ont entraîné un déclin important des populations de lions au cours des dernières décennies. Les lions ont maintenant disparu dans de nombreuses parties de leur ancienne aire de répartition. Un certain nombre d'organisations travaillent à la conservation des lions. Ces organisations s'efforcent de protéger l'habitat des lions. Cela comprend la création de parcs nationaux et de réserves,
ainsi que la collaboration avec les communautés locales pour réduire les conflits entre l'homme et la faune. Elles luttent également contre le braconnage en augmentant les patrouilles anti-braconnage et en s'efforçant de réduire la demande de parties de lions. En outre, elles se concentrent sur la recherche et la surveillance, en étudiant les populations de lions et leur comportement, ainsi qu'en surveillant la propagation des maladies. Ces efforts contribuent à ralentir le déclin des populations de lions. Cependant, il faut faire davantage pour assurer la survie à long terme de ces magnifiques animaux. En tant que prédateurs supérieurs, les lions jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Ils aident à réguler les populations d'animaux proies, ce qui contribue à maintenir un équilibre sain entre la vie végétale et animale. Les lions jouent également un rôle important dans le charognage. Lorsqu'un lion tue une proie, il laisse souvent derrière lui une quantité importante de viande. Cette viande est ensuite consommée par d'autres animaux, tels que les vautours, les hyènes et les chacals. De cette façon, les lions contribuent à soutenir une grande variété d'autres espèces. Les lions sont vénérés par les humains depuis des siècles. Ils sont souvent considérés comme des symboles de force, de courage et de puissance. Les lions occupent une place importante dans la mythologie et le folklore de nombreuses cultures. Cependant, les lions et les humains sont également entrés en conflit. À mesure que les populations humaines ont augmenté, nous avons empiété sur l'habitat des lions. Cela a conduit à une concurrence accrue pour les ressources et à une augmentation des conflits entre l'homme et la faune. Il est important de se rappeler que les lions sont des animaux sauvages et qu'il faut les traiter avec respect. Si vous avez la chance de voir un lion dans la nature, admirez-le à distance et ne vous en approchez pas. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour aider à la conservation des lions. Vous pouvez soutenir les organisations de conservation des lions en faisant un don ou en donnant de votre temps à des organisations qui œuvrent pour la protection des lions. Vous pouvez également réduire votre impact sur l'environnement en réduisant votre empreinte carbone, ce qui contribue à réduire la perte d'habitat. De plus, vous pouvez sensibiliser les autres aux lions en les informant du sort des lions et en parlant à vos amis et à votre famille. En agissant, nous pouvons tous contribuer à faire en sorte que les lions continuent à parcourir la savane africaine pour les générations à venir.